Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que moi-même j'en ai été atteint et j'aimerais justement en parler parce que je vois de plus en plus de gens qui sont atteints de ce trouble et qui en ont peur et qui se demandent s'ils vont s'en sortir ou pas. Et vu que moi c'était vraiment un sentiment que j'avais qui me gênait vraiment au quotidien. J'aimerais vraiment en parler pour justement aider les autres en fait à s'en sortir et surtout à se calmer, à se détendre par rapport à ça. Parce qu'il faut bien savoir, c'est que la dépersonnalisation et la déréalisation, donc, qui sont à peu près la même chose en fin de compte, c'est des troubles qui se passent en fait. C'est des choses qui se guérissent et c'est pas quelque chose avec quoi vous allez vivre toute votre vie avec. Chez certaines personnes, pardon, ça va prendre plus de temps à passer et d'autres, ça va en prendre moins. Donc voilà, donc ça, il faut pas trop s'inquiéter. En fait, j'ai noté sur ma petite feuille plusieurs points que je vais vous parler qui sont très importants pour que vous puissiez justement vous libérer de ce trouble et de ce sentiment que vous percevez comme négatif. Donc voilà, donc le premier c'est le sport, donc je pense que ça si vous êtes sur certains groupes Facebook, je pense que vous avez regardé sur les blogs, les forums ou même d'autres vidéos YouTube, beaucoup de gens vous parlent du sport. Alors ça c'est oui et non, il faut faire vraiment attention avec le sport, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre c'est que votre corps il est fatigué, il est comme dans un burn-out, en fait c'est une sorte de burn-out en fin de compte, hein. Vous êtes hypersensible, donc vous êtes comme dans un burn-out. Donc le sport peut vous aider, mais peut aussi faire l'effet inverse si jamais vous faites du sport trop intense. Donc c'est pour ça qu'en fait, oui, il faut faire du sport pour aider votre corps à se régénérer, mais il faut vraiment faire attention à comment vous le faites. C'est-à-dire n'allez pas faire un marathon de 2 heures, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire du sport, peut-être pendant 30 minutes par jour. Voilà, ça va très bien pour commencer. Si jamais vous n'êtes pas du tout sportif, faites un peu moins d'abord, peut-être 10, 15, 20 minutes. Et petit à petit, selon votre état de fatigue et votre état de dépersonnalisation, augmenter. Moi, c'est comme ça que je faisais. Ensuite, une chose très importante, en deuxième point, c'est la méditation. Donc ça, il faudra vraiment y intégrer à votre planning. Donc on parlera de planning tout à l'heure, mais il faudra vraiment y intégrer. La méditation, c'est quelque chose de très important. Vous en avez besoin. Même si vous trouvez ça, je sais pas, peut-être absurde ou complètement fou. Non, non, en fait, la méditation, moi au début, ça me faisait rire aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé et qui m'aide dans tout mon quotidien en fait, hein, autre que l'anxiété, la dépersonnalisation. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous concentrer sur vous-même et de vraiment vous apaiser et calmer les tensions. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, c'est la nourriture. Alors là, c'est un sujet qui peut être très compliqué pour certaines personnes, que je comprends, parce que c'est aussi compliqué pour moi, même encore ces temps-ci, surtout avec les périodes de fête, hein. Mais votre corps, encore une fois, il est fatigué. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de manger n'importe quoi. C'est-à-dire que, voilà, si vu que votre corps est fatigué, il faut vraiment l'aider à digérer ce que vous mangez. Donc ce qui veut dire, il faut éviter tout ce qui est choses trop grasses, gras saturé. Alors ça, faut éviter. Donc quand je dis gras saturé, par exemple les fromages, etc. Vraiment les choses très lourdes. La viande, il faut éviter. Donc là, je parle pas de végétarisme, etc. Faites comme vous voulez. Et c'est-à-dire que voilà, pour l'instant, vous êtes en dépersonnalisation, donc il faut éviter la viande, malheureusement. Peu de gens en parlent de ça, mais ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que moi, j'ai expérimenté cette chose, c'est-à-dire que auparavant, quand je mangeais de la viande, avec la dépersonnalisation, en fait, ça m'augmentait la dépersonnalisation. Pourquoi? Parce que la viande, c'est quelque chose de lourd à digérer. C'est juste pour ça. C'est pareil pour le fromage, c'est lourd à digérer. Et tout ce qui va être lourd à digérer, votre corps, voilà, il doit mettre de l'énergie dedans. Donc il va encore plus se fatiguer et ça va augmenter votre sentiment de dépersonnalisation. Et ça va encore vous angoisser, etc. Et c'est normal. Donc il faut vraiment manger équilibré. Donc quand je dis équilibré, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc tout ce qui est sucre naturel, c'est très bien. De toute façon, votre cerveau, il a besoin de sucre, mais de sucre naturel. Donc fruits, légumes,
Et puis voilà, tout ce qui est gras naturel. Donc moi, par exemple, je cuisine beaucoup, c'est avec l'huile de coco. Euh, donc c'est une bonne source de gras, de graisse. Et voilà, moi, c'est ce que je vous conseille. Il faut éviter les fast-foods. Ok, tout ce qui est sucre industriel. Alors ça, c'est une horreur, pas possible. On évite tout ça. Le sucre industriel, il n'en faut surtout pas. Je sais que ça peut être très difficile au début, mais faites les choses petit à petit. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Après avoir vu cette vidéo, tout de suite aller jeter toute la mauvaise alimentation et puis de switcher à une alimentation ultra saine. Non, non, vraiment, euh, prenez votre temps si vous en faut et puis faites les choses petit à petit. Ensuite, après la nourriture, j'ai noté justement le sommeil, la question du sommeil. Donc, le problème, c'est qu'encore une fois, votre corps est fatigué, mais voilà, le sommeil, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des cycles, hein, on a 3 cycles de sommeil, donc, et ça, il faut y respecter. C'est-à-dire que vous, il vous faut un maximum de sommeil profond. Pour un maximum de sommeil profond, justement, il faut éviter les écrans une heure avant de dormir. Donc ça, on parlera des écrans tout à l'heure, mais les écrans avant de dormir, on oublie. Il faut justement se faire justement un planning, qu'on va encore une fois parler tout à l'heure, mais il faut vraiment bien se dire dans sa tête que il faut se coucher à une heure exacte et se lever à une heure exacte. Donc, je sais pas combien vous avez besoin d'heures de sommeil, mais si vous avez besoin par exemple de 8 heures de sommeil, et ben vous vous couchez à telle heure, vous vous levez à telle heure le matin. Et vous faites ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter parce que votre cerveau, il a besoin de comprendre. Il a besoin vraiment d'avoir des heures respectées, des horaires respectés, tout simplement. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Maintenant, justement, parlons des écrans. Les écrans. Alors les écrans, voilà, quand on parle d'écran, forcément, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur les jeux vidéo, qu'on regarde la télé, ben en fait le problème c'est que ça nous déconnecte du monde réel et on est déjà déconnecté quand on est dans des personnalisations. Donc voilà, donc il faut pas, justement, vu que vous n'êtes pas connecté, il faut pas encore plus vous déconnecter, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter les écrans. Donc, je ne dis pas de bannir complètement les écrans. C'est-à-dire que si vous travaillez dans l'informatique ou ce genre de choses, ça va être compliqué. Mais il faut limiter. Ok, il faut limiter. Après, c'est à vous aussi d'expérimenter, hein, selon comment votre corps réagit par rapport aux écrans. Mais moi, je sais par exemple, moi, je réagissais mal aux écrans. Et ça, c'est normal. En fait, plus vous allez utiliser les écrans, plus vous allez du coup vous déconnecter et avoir une plus grosse dépersonnalisation des réalisations. Donc, il faut vraiment limiter au maximum les écrans et plutôt, je sais pas, lire, sortir dehors, prendre l'air et faire d'autres activités, activités artistiques par exemple. Je sais pas si vous faites de la musique, si vous voulez faire de la peinture, faites autre chose. Trouvez vraiment, remplacer ces écrans par autre chose, c'est vraiment très important. Ensuite, j'ai noté sortir au maximum. Alors là, c'est important. Quand on a une personnalisation des réalisations, on n'a pas envie de sortir. Parce que habituellement, selon les personnes, tout dépend. En tout cas, par rapport à mon expérience, c'est que moi j'étais plus déconnecté à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez moi. Mais là, c'est un gros piège, c'est-à-dire que ensuite vous allez avoir la peur de sortir dehors. Et ça, faut pas justement. Donc, il faut vraiment sortir au maximum et affronter cette peur justement pour que votre cerveau s'habitue, qu'il comprenne en fin de compte que sortir dehors, c'est pas quelque chose de dangereux et c'est pas mauvais. Justement, au contraire, c'est quelque chose qui va au fil du temps, bah, vous apporter un bien considérable. Euh, Ensuite, les questions existentielles. Alors ça, c'est normal que vous en avez. Et vous allez en avoir encore tant que vous serez déspersonnalisé. C'est normal. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut y limiter. C'est-à-dire que quand vous avez une question existentielle, essayez de passer à autre chose, en fait. Il faut éviter de se poser des questions. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi l'arbre il est vert et pas orange? On évite tout ça. Et voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, ça apporte le sentiment d'angoisse. Et que vous ayez ce genre de questions, c'est normal, puisque en fait, vous êtes déconnecté complètement. Et c'est normal d'être déconnecté. Et quand on est déconnecté, bah forcément, on a des questions comme ça qui sont un peu bizarres en fin de compte. Mais c'est normal. Et ça, il faut vraiment justement apprendre à arrêter ces questions essentielles et notamment par la méditation qui va vraiment beaucoup vous aider. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à méditer et à justement sortir de ces questions existentielles. Ensuite, justement, alors oui, profitez de la vie. J'ai marqué, oui, profitez de la vie. Alors oui, maintenant vous avez peur forcément de la vie, vous avez peur de tout ce qui est autour de vous, et c'est tout à fait normal. Mais il faut absolument vous profiter de la vie. C'est-à-dire que
vous revoyez vos amis, que vous revoyez votre famille, si jamais vous ne les voyez plus à cause de ça. Sortez, allez boire un verre. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué avec ce qui se passe en ce moment, mais sortez au maximum, prenez l'air, etc. Il faut vraiment que vous profitiez de la vie au maximum. Parce que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, hein, mais sachez qu'il ne va rien vous arriver. Vous n'êtes pas fou, vous n'allez pas faire de crise cardiaque, vous n'allez pas faire d'AVC, vous n'allez rien faire de tout ça. Tout ça, c'est dans votre tête. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que vous allez jamais avoir de problème avec votre anxiété et votre dépersonnalisation. C'est vous, en fait, qui créez justement tous ces soucis, c'est-à-dire tous ces soucis de palpitations, tous ces soucis de mal au muscle, mal musculaire, mal de crâne, etc. C'est vous qui les créez à cause de tout ça. Et voilà, vous n'allez jamais faire d'AVC, ni de crise cardiaque, ni rien du tout, tout ça. Donc je tiens vraiment déjà à vous rassurer par rapport à ça. Donc du coup, gardez ça dans un coin de votre tête, même si c'est compliqué au départ. Et profitez de la vie, sortez au maximum. Et c'est très 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 important. Ensuite, moi j'ai mis faire un planning. Alors là, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, forcément, pour caser tout ça dans votre emploi du temps, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment vous faire un planning. Et il faut faire un planning strict. Et je sais que c'est chiant et que c'est dur à respecter parce que voilà, mais c'est normal. Au début, ça va être compliqué, mais il faut vraiment que vous fassiez un planning et que vous le respectiez au maximum. C'est très 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 important. Telle heure, je me réveille, telle heure, je déjeune si vous déjeunez, telle heure, je fais de la méditation, telle heure, je fais ci, telle heure, je fais ça, telle heure, je fais le sport, etc. etc. Et y respecter, tout simplement. Il faut y respecter au maximum. Voilà. Et ensuite, j'ai mis avoir la foi. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous ayez confiance. Alors, je ne sais pas si, quelle croyance vous avez, justement, dans quelle religion vous êtes, mais vraiment, ayez confiance en l'univers, ayez confiance à Dieu, si jamais vous croyez à Dieu, ayez confiance vraiment à tout ça. Vraiment, ça va vraiment vous aider parce que vous allez vous en sortir et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas rester dans un état comme ça. D'accord? Ça, c'est des états où on reste pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années pour les personnes qui ont le plus de difficultés à s'en sortir. Mais ça va en rester là. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que vous n'allez pas vivre les meilleures périodes de votre vie pendant ce temps-là, mais vous allez vous en sortir. Et encore une fois, essayez de vous dire que, en fin de compte, la dépersonnalisation, c'est juste parce que vous avez besoin justement de vous concentrer sur vous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas moi je remarque autour des gens avec qui je parle, qui sont de la dépersonnalisation, c'est qu'ils ont vécu pour la plupart des choses anxieuses, des choses peut-être traumatisantes, ou que vous êtes trop stressé dans votre quotidien par rapport peut-être à votre travail que vous n'aimez pas, etc., etc. Et c'est un appel à changer votre vie tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, il est temps de reprendre votre vie en main et de la changer. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut que vous changez votre vie. Et c'est un appel, vraiment. Et vous avez la chance d'avoir cet appel. Car, en fait, la dépersonnalisation, vous verrez, en fin de compte, va vous aider à changer votre vie. Va vraiment vous aider. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé, justement, à changer complètement de voie professionnelle, à changer mes habitudes, à changer à peu près tous les aspects de ma vie, en fait. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que, en fin de compte, il ne faut pas considérer la dépersonnalisation comme un ennemi, il faut la considérer comme un ami. Et déjà, rien que quand vous aurez fait cette étape-là, vous verrez qu'il y aura un grand changement. Donc, respectez vraiment tout ce que je vous ai donné, déjà, et vous verrez déjà qu'il y aura un grand changement dans votre vie. En dernier point, j'aimerais parler aussi, c'est de la médicamentation. Donc, il y a des gens qui doivent prendre les antidépresseurs ou des anxiolytiques pour tout ça. Alors sachez que ça, si vous devez y prendre, prenez-y. Tout simplement, si vous voyez un psychiatre et qu'il vous dit de prendre un antidépresseur, prenez-y, ça va vous donner un coup de pouce. Maintenant, il faut faire attention, c'est que l'antidépresseur ne va pas complètement vous sortir de tout ça, c'est-à-dire que ça va vous aider. Mais si vous ne faites pas le travail de votre côté, bah, ça va juste, oui, vous donner un coup de pouce, mais c'est tout. Vous allez garder en fait encore ce sentiment tant que vous n'aurez pas fait justement tout ce type d'étapes-là que je vous ai donné. Après, bien sûr, c'est à vous d'adapter à votre
à vous-même tout simplement. Mais si vous avez besoin de médicamentation, prenez-les, n'ayez pas peur parce que ça ne va pas vous tuer, ça ne va pas vous faire faire des effets secondaires bizarres. Alors oui, il y aura des personnes qui vont, bien entendu, avoir des effets secondaires un peu plus poussés, mais vous allez jamais mourir d'un antidépresseur ou d'un anxiolytique. Vous n'allez jamais avoir d'effets secondaires hardcore. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de le prendre, prenez-le si jamais vous en avez besoin. Comme ça va vous aider. Parce que vraiment le but, c'est que maintenant, c'est de reprendre votre vie en main. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que, cette chaîne-là, justement, c'est ma chaîne YouTube où je parle vraiment de bien-être. Alors, je ne vais pas parler que des personnalisations, bien sûr, mais je vais parler de pas mal de choses qui concernent le bien-être. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, commentez si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je vous répondrai. En tout cas, merci de regarder la vidéo. Moi, je vous souhaite tout de bon. Je vous souhaite une très belle année. À la prochaine, c'était Adrien. Ciao, ciao.